Oui, l'ouvrage Et si l'école africaine de médecine m'était comptée, dont l'auteur, le professeur Abdoul Kane, est enseignant à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie, est un véritable livre d'histoire, en dépit du mot conte qu'il utilise. Il s'agit véritablement d'un ouvrage d'histoire avec un appareil critique historien, avec des références très sûres. Et cet ouvrage tombe à point nommé, puisque l'école dont il fait l'histoire va donner naissance à la faculté dont nous célébrons cette année le centenaire. Ça a été une école coloniale destinée à former les agents de santé africains pendant la période coloniale. Et ça se passe à la fin de la Première Guerre mondiale. Il faut savoir qu'au début de cette fameuse Grande Guerre, Dakar avait subi une peste particulièrement mortelle, la peste de 1914, qui va contribuer à l'élection de Blaise Diagne comme premier député africain au Parlement français, mais également à la création du quartier de la Médina. Cette peste avait servi de prétexte à la colonie pour faire la ségrégation raciale, séparer les Européens et les Africains, créer un quartier européen, le Plateau, et le quartier indigène, la Médina, de Dakar. Cette discrimination nous montre que la colonisation est dans son principe même négatif. Et écrire un livre d'histoire sur une école de médecine, c'est-à-dire une école chargée de former des agents de santé qui vont soulager les populations qui souffrent de certaines pathologies, on peut considérer que c'est un aspect positif, surtout en se souvenant du fameux débat sur les aspects positifs de la colonisation. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, la colonisation est dans son principe même une négation de l'humain. Elle porte la violence à son niveau optimal, dépossède les colonisés de leur culture, de leur économie, déstructure leur société, atteint ces colonisés dans leur humanité, et donc même quand elle construit des écoles de santé, ces écoles visent moins à recouvrer l'humanité des colonisés qu'à en produire le maximum possible pour rendre la colonisation rentable. Heureusement que nous pouvons procéder à une déconstruction de ce système colonial pour reprendre possession de nous-mêmes. Et en ce sens, l'ouvrage du professeur Kane se montre un véritable ouvrage d'histoire qui ne tombe pas dans le piège du positivisme qui anesthésie la raison critique. Et c'est ce que nous saluons dans cet exercice, qui n'est pas le fait d'un historien, mais le fait d'un médecin, un médecin du cœur et un médecin de cœur. Oui, c'est en parlant du système colonial et de sa négativité de l'humanité que j'ai eu à évoquer le sujet d'actualité qui est la restitution des biens culturels dont une grande partie a été spoliée pendant la période coloniale. Ressurgit l'idéologie coloniale consistant à s'interroger sur la capacité des Africains à conserver ces œuvres si on les leur restitue. Je dis que c'est une fausse question qui montre l'arrogance de l'idéologie coloniale. Les sociétés africaines, les Africains, ont produit ces œuvres, les ont conservées pendant des siècles. La conquête coloniale, par sa violence abrupte, a capté ces biens culturels, les a muséalisés, alors que ces biens, pour les sociétés qui les possédaient, n'étaient pas destinés à des musées. Et au moment de les restituer, on soulève un faux débat, se demandant si les Africains sont capables de les conserver.
Les Africains ont montré qu'ils sont capables de les conserver parce qu'ils les ont produits, les ont conservés pendant des siècles avant que la violence coloniale ne s'en empare. Mais même si on va au-delà, si ces biens appartiennent aux Africains, de quoi on se mêle de savoir s'ils savent les garder ou non? Ils ont même le droit de les détruire. C'est le problème de qui? Si c'est le bien des Africains, le bien par définition, on a le droit d'usage, on a même le droit d'en abuser. Donc nous pouvons les récupérer et les détruire si ça nous plaît, parce que c'est notre souveraineté. Maintenant, la question, comme je l'ai dit, elle est fausse, puisque la réponse est déjà donnée par les Africains qui les ont produits sur des siècles, qui les ont gardés pendant des siècles, dans d'excellentes conditions, hors des musées. C'est l'Occident qui les a mortifiés dans les musées. Nous allons leur rendre la vie si ces biens nous sont restitués.